Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour les énergies de l'année 2023 pour vous, amis Scorpions. Cette vidéo sera vraiment consacrée aux personnes sous le signe du Scorpion. Alors, je commence tout de suite mois par mois avec le petit Lenormand pour votre année 2023, amis Scorpions. Alors c'est un tirage général, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les scorpions non plus. Bien sûr, vous prenez ce tirage avec discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, année 2023 pour vous les scorpions. Votre tirage. La coupe. Cette année, ça peut être dominé par un déménagement, ça peut être dominé par des travaux, une rénovation de maison, des travaux à faire. Voilà, il peut s'agir de déménagement, de petits trajets aussi à faire en famille peut-être aussi. Il peut y avoir aussi un changement familial, tout simplement. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions, pour le mois de janvier 2023. Alors, nous avons la clé, l'arbre et le soleil. Mais magnifique. Mois de janvier qui démarre très bien. Des solutions apportées pour retrouver peut-être un équilibre dans une situation, que du positif. Ici, pour certaines personnes, il peut s'agir aussi d'un nouveau traitement au niveau médical qui pourrait justement vous amener une guérison ou une situation qui peut-être vous soulage dans une situation où vous avez peut-être des douleurs, des choses comme ça. Il peut y avoir vraiment une situation vraiment qui se débloque. Voilà, qui se débloque. Vraiment du positif pour le mois de janvier. Retrouver un équilibre, retrouver des bonnes énergies. C'est que du bonheur. Ça peut être aussi une situation qui se débloque pour avoir une stabilité aussi dans une situation précise et retrouver un peu de bonheur justement. Pour le mois de février, nous avons l'encre, vous, le consultant, et nous avons les poissons. Alors, pour vous, si vous êtes un homme, ça sera Monsieur Scorpion. Vous allez retrouver une stabilité, peut-être une confiance en vous. Il peut s'agir aussi de... alors, ça peut être aussi retrouver une certaine indépendance aussi. Alors, pour d'autres personnes, il peut s'agir aussi d'une stabilité en rapport avec vous, mais dans un domaine professionnel indépendant, par exemple. Et puis, si vous n'êtes pas un homme, ça peut être aussi pour votre compagnon, votre époux, votre mari. Si vous n'êtes pas marié, ça peut être un ami. Si aucun de ces cas vous est propre, c'est certainement quelqu'un qui vous est cher. Ça peut être vraiment une personne, une énergie masculine qui compte beaucoup pour vous. Et donc, nous voyons quand même qu'il y a malgré tout une situation stable pour un homme. Alors, ça peut être vous, bien sûr. Et puis, on voit qu'il y a quand même
Alors, ça peut être aussi de retrouver une certaine stabilité au niveau des affaires. Alors, ça peut être affaires commerciales, affaires indépendantes, affaires professionnelles, tout simplement. Pour le mois de mars 2023, nous avons le bateau, le mont et le cavalier. Bon. Alors, ici, pour certaines personnes, au mois de mars, il pourrait y avoir un départ qui est différé. Il pourrait y avoir aussi, oui, un départ de différé. Il peut y avoir un voyage que vous envisagez de faire peut-être ou un déplacement qui peut être reporté, qui peut être remis à plus tard, qui peut y avoir quelques obstacles, quelques difficultés. Voilà, il peut s'agir de blocage par rapport à un départ. Ça peut être aussi un problème qui survient lors d'un déplacement aussi, lors d'un voyage aussi. Il peut y avoir quelques difficultés pendant ce voyage. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi simplement un déplacement, un voyage qui est reporté. Voilà, qui est retardé en tout cas. Janvier, février, mars, avril. Donc pour le mois d'avril, nous avons le travail, le bouquet et le trèfle. Ben, magnifique, hein, c'est vraiment du positif pour vous les scorpions. Ici, il s'agit vraiment dans un domaine professionnel d'avoir une belle opportunité qui s'offre à vous pour avoir la chance, la réussite, du bonheur. Voilà, il peut vraiment y avoir une réussite professionnelle. Hein, ça peut être... alors ici, ça parlera vraiment d'un travail comme salarié. Voilà, il peut y avoir quand même... Alors ça peut être... en avril, ça peut être vraiment une opportunité qui s'offre à vous. Ça peut être, pourquoi pas, une prime aussi, hein, tout simplement, pour certaines personnes. Hein. Alors, janvier, février, mars, avril. Pour le mois de mai. Oui, alors, pour le mois d'avril, j'ai oublié de vous dire, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, une petite... alors, ça peut être au sein du travail. Il peut y avoir une petite... il peut s'agir d'une inauguration de quelque chose. Voilà, dans le travail, en rapport avec une situation qui a réussi. Ça peut être de fêter quelque chose aussi, tout simplement. Janvier, février, mars, avril. Pour le mois de mai, maintenant, 2023. Alors, eh bien, c'est magnifique. Pour le mois de mai, il peut s'agir de vous, la consultante. Il peut, alors, si vous n'êtes pas une femme, ça peut être aussi votre compagne, votre épouse, votre amie. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça peut être une personne qui compte beaucoup pour vous, une énergie féminine. On voit qu'il y a une relation sentimentale ici très sincère, de l'harmonie au sein d'une relation sentimentale. Si vous n'êtes pas dans un domaine amoureux, il peut s'agir simplement d'un domaine affectif où il y a vraiment des liens sincères. Il peut s'agir vraiment de liens affectueux très sincères. Et ça peut être même une situation qui s'arrange pour certaines personnes. Hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour pour une personne. Alors pour certaines personnes, il peut même s'agir d'un premier amour ou d'un amour vraiment romantique. Il y a au niveau, ça peut être là au niveau sentimental quelque chose où il y a quand même beaucoup d'émotions, il y a quand même beaucoup de choses positives. Voilà. Donc ça c'est pour le mois d'avril 2023 pour vous amis scorpions. Aussi bien sur le plan affectif ou sentimental, quelque chose de positif en tout cas. Janvier, février, mars, avril, mai. Non, pour le mois de mai, pardon. Mai. Donc pour le mois de juin. Alors pour le mois de mai, j'ai oublié de dire, ça peut être aussi pour certaines personnes, pourquoi pas, des fiançailles. Hein. Ça peut être une relation sentimentale qui va s'officialiser aussi. Hein, puisque avec les lys, ça peut être une officialisation hein, quand même. Hein. Voilà. Alors pour le mois de juin, nous avons les nuages, la Vierge et le jardin. Donc quelques soucis passagers concernant peut-être des conflits avec une personne dans votre cercle social, votre cercle d'amis.
Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des litiges tout simplement. Quelques tracas quand même hein, par rapport à ça. Hein, voilà. Il peut s'agir quand même de désaccords, de conflits malgré tout. Alors ça peut être avec des amis en général, mais ça peut être aussi avec quelqu'un dans votre milieu social aussi, hein, de votre connaissance. Alors pour le mois de juillet maintenant, nous avons le cercueil, la cigogne et puis les finances. Alors ici, ça peut parler d'une situation qui prend fin pour une meilleure évolution financière, par exemple. Ça peut être un changement financier après une période, par exemple, une situation qui se termine. Ça peut être ça, une situation qui se termine. On voit qu'il peut y avoir un changement financier, un changement, une évolution. Voilà, une évolution financière par rapport à une situation. Ça peut être aussi une situation qui se transforme tout simplement. Peut-être que justement il y aura une évolution qui est un peu mieux quoi, hein, par rapport à quelque chose qui était un peu qui se termine. Alors ici ça peut parler aussi d'une personne qui vous protège aussi, hein. Avec l'ours, ici, il peut s'agir d'une énergie protectrice par rapport à vous. Et on peut voir aussi que certaines personnes, alors ça peut toucher certaines femmes, il peut y avoir quelques problèmes de ménopause, de préménopause. Voilà, il peut y avoir, bien sûr, tous les femmes scorpions ne vont pas être concernées, bien sûr. Hein. Ça peut parler à certaines personnes, certaines femmes. Peut y avoir un petit... ça peut être un problème de ménopause, hein, tout simplement, un souci à ce niveau-là. Et on voit quand même que bon, bah, vous êtes quand même alors, protégé. Il y a peut-être une personne de votre entourage aussi qui vous aide, tout simplement, pour passer ce cap. Hein. La ménopause est quand même un cap assez difficile pour certaines femmes aussi. Hein. Et puis, bien sûr, comme je viens de le dire, une situation qui se termine et un changement, une évolution concernant les finances. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, pour le mois d'août, nous avons l'enfant, le livre et la croix. Alors, pour le mois d'août, il y a... ça peut parler d'un enfant, d'un adolescent. Ça peut parler d'une jeune personne aussi. Une jeune personne, voilà, qui peut... Alors, ça peut être aussi une personne un peu plus âgée, mais qui a un corps un peu fin, très fin, presque enfantin. Ici, il peut s'agir vraiment de garder une souffrance. Voilà, de garder en soi une souffrance, d'être très... voilà, il y a quand même ici, avec la croix, cet enfant porte sa croix. Il y a ici des choses peut-être cachées, voilà, par rapport à une souffrance. Et voilà, c'est... peut-être que cet enfant, ce jeune, a du mal à extérioriser sa souffrance aussi. Hein. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses en lui ou en elle. Ici, ça peut parler aussi, pour certaines personnes, de difficultés lors d'un apprentissage ou d'une formation. Voilà, il peut s'agir ici de problèmes liés à un apprentissage ou une formation. Oui, c'est ça. Voilà, il peut y avoir voilà, un démarrage en tout cas, un démarrage d'une situation qui peut être un peu difficile. Ça peut être aussi de garder pour soi un secret hein, par rapport aussi à un enfant aussi ou à un jeune. Voilà. Et on peut voir aussi qu'il y a quand même des difficultés par rapport à ce secret. C'est peut-être quelque chose d'un peu lourd aussi à porter. Hein. Alors pour le mois de septembre,
2023 pour vous, amis Scorpion. Nous avons la tour, les chemins, le chemin et la lettre. Alors, bien sûr, au mois de septembre, c'est la reprise de beaucoup d'activités aussi. Ça peut être aussi un courrier, ça peut être... alors, ça peut être en rapport avec un établissement. Il y aura une décision, un choix à faire concernant justement, vous aurez des nouvelles. Voilà, vous aurez peut-être la décision. Oui, ça peut être une décision simplement qui tarde à arriver par rapport, justement, vous attendez peut-être des nouvelles, un courrier, ça tarde à arriver concernant, alors ça peut être les autorités, ça peut être un établissement au niveau d'un organisme public, privé. Il peut y avoir un courrier que vous attendez d'une réponse, d'une décision que cet établissement, cet organisme doit prendre, mais ça tardera à arriver. C'est quelque chose, ça peut être pas perdu, mais un peu, oui, un peu en retard, un peu dévié. Voilà, il peut y avoir des soucis par rapport à ça. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, pour le mois d'octobre, maintenant. Nous avons la lune, l'ami et l'anneau. Alors, ici, pour le mois d'octobre, il pourrait y avoir des illusions par rapport à un ami concernant peut-être un engagement. Alors, ça peut être un engagement. Ça peut être une relation, tout simplement une relation. Ici, l'ami, ça peut être aussi finalement, ça peut être un amant aussi. Vous voyez, donc il y a peut-être une illusion de fait concernant un ami ou un amant dans un engagement, une relation de couple. Voilà, il y a peut-être ici une promesse qui vous a faite et puis que cet ami ne respecte pas forcément quelque chose, une promesse. Maintenant, d'un point de vue professionnel, ça peut aussi être une illusion concernant une association avec un ami, un contrat, voilà, un engagement concernant cet ami en question. Alors, pour le mois de novembre, maintenant, novembre 2023, nous avons des discussions. Alors novembre 2023, ça peut être aussi des discussions qui vous fatiguent concernant une femme qui est un peu hypocrite, qui n'est pas de bonne foi, quelqu'un qui est quand même assez médisant, assez jaloux, jalouse plutôt, c'est une femme de toute façon. Ici, il peut s'agir de commérage qui vous mine par rapport à cette femme, justement. Voilà. Il peut y avoir quand même conversation, bavardage, discussion, commérage qui vous tracasse aussi. Ça peut vous tracasser, ça peut vous miner concernant cette femme de mauvaise augure finalement. Oui. Ça peut être aussi concernant quelque chose que vous perdez. Il y a peut-être ici, alors ça peut être dans un domaine financier par exemple, bien que là il n'y a pas l'ours, pour moi les finances c'est l'ours, ça peut être une perte de quelque chose dans une situation par rapport à une personne qui est quand même assez de mauvaise foi. Donc il peut y avoir des discussions par rapport à cela. Maintenant ça peut être oui, quelque chose qui vous ronge, qui vous mine, une situation qui n'est pas... Voilà, c'est quand même quelque chose qui va, au mois de novembre, quand même dominer finalement. Et au mois de décembre, nous avons la faux, les étoiles et nous avons la maison. Donc ici, on voit que vous allez prendre une décision assez radicale de couper dans une situation, de trancher pour retrouver une sérénité, une paix dans votre foyer. Il s'agit vraiment d'un changement assez brutal, positif, concernant vraiment la maison, votre foyer, concernant vraiment votre lieu d'habitation. Voilà, de retrouver de la sérénité, de la paix concernant
votre habitation maintenant. Ça peut être aussi en rapport avec un papa. Il pourrait y avoir une situation qui se transforme positivement par rapport à un papa. Il peut s'agir aussi pour certaines personnes de prendre une décision radicale concernant justement de retrouver un peu de paix, de sérénité, de spiritualité par rapport à la famille aussi, tout simplement. Voilà, ça peut être en rapport avec le désir aussi de pouvoir retrouver plus de spiritualité dans la famille aussi, tout simplement, pour certaines personnes, hein, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde comme ça, hein, bien sûr. Voilà, donc pour votre année 2023, bien sûr, alors ce sont des prévisions, hein, des influences pour vous, amis Scorpion. Et vous prenez, bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les personnes sous signe Scorpion, mais quand même, il y a certaines personnes que ça peut parler. Voilà, sur ce tirage, je vous souhaite de passer une très belle année 2023, mes meilleurs vœux pour cette année, surtout la santé. Voilà, une bonne santé et la paix. Voilà, la paix, l'entente, l'accord. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne année. Je vous embrasse. À très vite. Merci.